Salut Guillaume, comme beau ton appel. Ah, t'es sur l'Etna? Comment ça, pas le temps de finir mon café aujourd'hui? Tu sais bien que pour moi c'est une religion. Ah, tu payes ton café sur l'Etna? Ça peut me faire changer d'avis, mais c'est moi qui choisis le parcours. Ok, vendu, j'arrive. Je me sens beau. Bienvenue sur cet épisode de Pourquoi je roule un peu particulier parce que pour une fois, eh bien, je suis chez moi en Sicile au pied de l'Etna et j'accueille aujourd'hui Guillaume Martin. Salut Guillaume, merci de me rendre visite chez moi en fait. J'avais imaginé cette série Pourquoi je roule un peu plus comme moi qui rendais visite à un protagoniste de ce magnifique sport à travers sa région, son terroir, etc. Mais finalement, tu me fais l'honneur d'être là, donc c'est moi qui vais être ton guide. Eh ben, il fait presque aussi beau qu'en Normandie. C'est vrai que c'est un endroit que je connais bien, je pense que je suis déjà venu au moins 3-4 fois en stage. Donc je connais bien les routes, je connais bien l'île, mais je compte sur toi pour me surprendre. Compte sur moi pour te faire découvrir des lieux que tu n'as pas encore eu l'occasion, certainement en stage de préparation, d'aller voir et d'aller visiter. Je te propose qu'on ne traîne pas trop parce qu'on a une belle descente, c'est ça le principe du stage en altitude, hein, et il faut commencer par un bon col à descendre, donc on en a pour une vingtaine de kilomètres. Allez, on y va. Je suis Guillaume Martin, professionnel coureur cycliste professionnel chez Cofidis. Guitos pour les intimes au sein de l'équipe. C'est comme ça notamment qu'Anthony Pérez aime m'appeler. Alors voilà, le classique, vélosophe, cycliste philosophe. Guillaume, cette descente m'a déjà inspiré quelques questions. Mais bon, comme tu vois, après la descente, ça remonte. Donc, je vais te laisser parler un peu. Je vais pas te faire l'affront de te redemander pourquoi tout le monde t'appelle le cycliste philosophe. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est justement ta philosophie en tant que cycliste. Pourquoi tu aimes ce sport? Et d'abord, pourquoi tu l'as choisi avec papa prof d'aïkido et maman comédienne? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du vélo? Alors, papa prof d'aïkido, mais papa qui avait fait quand même un peu de vélo étant jeune, c'est assez classique. Il y a souvent un membre de la famille qui fait du vélo quand on devient cycliste. Après, il était complètement passé à autre chose, mais il avait gardé cet amour du sport et du vélo en particulier. Puis là où j'ai grandi en Normandie, il allait voir les courses régionales et moi j'allais avec lui. Après, on est une famille où on aime tous le sport. La compétition a une place importante entre nous. Enfin, moi, j'ai un petit frère. Puis toute mon enfance, on était un peu dans le jeu, dans la rivalité. Et donc, voilà, je regardais le Tour aussi à la télé. J'allais voir les courses régionales avec mon père. Et à un moment donné, j'ai pris ma première licence. D'enfants, j'avais des angoisses ou des peurs plus ou moins fondées, et j'étais plutôt introverti comme enfant, et le cyclisme m'a ouvert par rapport à ça, qui me permet aussi une sociabilité hors du système scolaire classique, que par le sport aussi on est désinhibé quoi. Est-ce que tu t'es toujours vu comme un gamin qui rêve de devenir professionnel, ou est-ce que ça s'est un peu imposé à toi?
faisais du vélo sérieusement parce que je faisais tout sérieusement quand j'étais jeune, encore aujourd'hui. Mais dans ma tête, c'était pas un métier. Donc voilà, j'étais bon à l'école, alors tout le monde me disait bon bah voilà, tu t'amuses bien à vélo, mais c'est pas ça, c'est pas un vrai métier quoi. Ça a jamais été un rêve, ça s'est fait comme ça un petit peu, pas par hasard, mais un jour j'ai jamais eu vraiment eu de projet moi dans ma vie, j'ai toujours Ça c'est une belle punchline. Guillaume Martin, j'ai jamais vraiment eu de projet dans la vie. un truc de développement personnel. Sinon j'ai une citation de Nietzsche aussi là, en Ah parlant bah de vas-y, philosophie. vas-y. Il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. On est en plein dedans là, non? Là on est en plein dedans. Et tu serais fier de moi, j'ai pris 15 au bac de philo quand même. Ah bah tu vois, moi aussi. Ah, tu vois? On est à le même niveau. Eh, je peux au moins dire que je t'ai égalé sur un com. T'as compris le principe de la série, c'est d'aller au fond de la question pourquoi je roule, pourquoi on roule finalement. Si tu devais répondre à cette question auprès de quelqu'un qui a jamais fait de vélo, qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être que j'essaierai de lui décrire, mais ce qui est pas simple, ces moments ou ces états qu'on peut atteindre après 4, 5, 6 heures de vélo. Par exemple là en montant, en roulant en Sicile et en remontant vers l'Etna. Et ce que je trouve précieux, c'est les moments où on atteint un état un peu second, où on est là sans être là, on est à moitié inconscient et en même temps super conscient et super présent au monde. Des instants presque d'extase. Enfin, il y a presque quelque chose de mystique là-dedans. Moi, je suis pas du tout croyant, mais je pense qu'il y a quelque chose de presque religieux là-dedans. Hein. J'apprends des choses sur moi-même, puis moi j'ai toute une théorie comme quoi par le sport, par ce truc totalement absurde. C'est vrai que c'est un peu débile de monter d'école alors que on peut rejoindre le même point en restant dans la vallée, de se battre tous, de frotter pour passer une ligne artificielle, tout ça, ça n'a pas de sens. Mais finalement, par cette absurdité-là, on donne du sens à la vie, à une chose qui n'en a pas, quoi. Des efforts comme les cols, donc des efforts longs où on peut avoir le temps de ne pas être perturbé par l'environnement, par la circulation, juste concentré sur son effort, ça le permet. Il y a certaines choses aussi qu'on n'atteint qu'au bout d'un certain temps de pratique. Se connaître soi-même ou à découvrir des choses sur soi-même après avoir fait du vélo pendant quelques années, ou alors sur la sortie en elle-même au bout de quelques heures. Par exemple, quand on est avec des copains, des collègues d'entraînement, je trouve que la discussion, au bout de quelques heures, elle peut devenir différente. À Bronte, t'as les pistaches, ouais. À Maletto, t'as les fraises. Ouais, t'es bien renseigné. À l'endroit, t'as les... j'ai sillonné un paquet de fois. Hein. J'ai peut-être fait plus de kilomètres ici que toi. Ah, c'est probable. Il devient plus naturel, où je sais pas, on dépasse une certaine inhibition, un stade des convenances. Et parce que je pense que le sport libère certaines choses, quoi, physiologiquement dans le corps. Ça se voit que t'as fait de la force pendant 2 jours, hein, parce qu'on n'a pas tout à fait le même coup de pédale. Hein. Depuis que je suis pro, que j'ai commencé à écrire des livres, je me suis quand même pas mal battu pour ça, pour mettre en avant le fait que les cyclistes ne sont jamais que des cyclistes, ou certainement pas que des bourrins ou des machines juste bonnes à appuyer sur des pédales. Deux stratégies, soit on y va à fond pour y être le plus vite possible, soit continuer à savourer les paysages. Oh, il y en a, on les connaît. Il y en a, mais on a le droit d'aimer appuyer le plus fort possible sur les pédales et en même temps de réfléchir, enfin voilà, d'avoir d'autres choses dans la vie, quoi. Bon Flo, ça fait déjà 2h10 qu'on roule. Déjà, normalement, on devait faire une sortie récup 1h30, donc déjà je vais me faire de réprimander. Je choisis mes mots. Tu comptes, dans la sortie, tu comptes les 20 bornes de descente, donc. Ah bah oui, les sorties récup, c'est comme tout. Hein. Et je commence à avoir un peu faim, tu vois, je vais quand même pas faire une fringale sur une sortie récup. Donc c'est quoi le plan pour la suite? Alors ça tombe bien parce que tu me connais un peu, on va quand même s'arrêter manger dans un domaine assez exceptionnel. Tu auras remarqué qu'on est entouré par les vignes. On est toujours sur les flancs de l'Etna. Et forcément ici, on fait un vin qui s'appelle Etna Rosso. Et donc je vais t'amener découvrir un domaine qui est pour moi l'un des plus beaux du flanc nord de l'Etna, qui s'appelle Palmento Costanzo. Nous y voilà. Allez, un petit morceau de gravel pour finir. Pour préparer nos deux stratégies. Exactement.
Bah, geste-le comme arrivé. Voilà Guillaume, ici s'arrête notre sortie du jour. On a eu de la chance avec le temps et tu peux voir le paysage au rendez-vous aussi. Donc on est sur le domaine de Palmento Costanzo qui a été racheté par la famille du même nom. Et comme tu vois, qui a été bien rénové avec une vue dégagée sur l'Etna d'un côté, sur la vallée de l'autre. Qu'est-ce que t'en dis? On est pas mal. On est pas mal, magnifique. Bon, je te propose qu'on aille faire une petite douche parce qu'en plus, ils nous ont fait l'honneur de nous laisser cette petite maisonnette pour se changer. Et puis après, on va aller continuer la discussion autour de bonnes spécialités siciliennes. Tu te doutes qu'on va pas boire que de l'eau, mais bon, on va rester raisonnable, tu es toujours sportif de haut niveau. Allez, premier à la douche, je t'en prie, c'est toi le pro. Plaisir. Voilà Guillaume, la récompense, chose promise, chose due, on dirait presque les buffets Cofidis sur le tour, non? Bon, il y a un petit peu plus de verre à vin. On y est, on est dans l'esprit. Je te propose qu'on passe à table. Très bien, et on coupera au montage ce qu'il faudra couper. Exactement. Celui-là, il est presque liquoreux, quoi. Première question, Guillaume Martin, est-ce que tu es heureux? Question large. Qu'est-ce que le bonheur, là? C'est pas un philosophe que Là, tu vas la maintenant, faire. là, tout de suite, non, on n'a Ah, pas, là, on n'a pas trop de après temps. quelques verres de vin, après avoir bien mangé, bien bu, roulé dans ce cadre-là, avec cette vue qu'on a derrière, avec la caméra, ne peut pas voir, mais avec les plans de coupe, on va les voir. C'est difficile d'être malheureux, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il me faudrait? Donc non, là, je suis content de ma vie. Oui. Avec les années, je prends de plus en plus conscience des choses que je ne peux pas faire à cause du vélo. Enfin, c'est pas que le vélo m'en empêche, c'est que le fait le métier de cycliste professionnel m'en empêche. D'ailleurs, très concrètement, il y a des sports qui sont dans nos contrats d'assurance qui sont exclus, Bien sûr. comme le ski alpin, quoi. Moi, ça me pèse moins. Ça me pèse pas trop en Normandie. Mais voilà, puis peut-être aussi le sentiment d'être passé à côté de certaines choses. C'est un peu grandiloquent de dire ça. Et puis en même temps, ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses, d'avoir voyagé. Mais je suis pas un grand fan des stages que toutes les équipes font toujours au même endroit. L'hiver en Espagne, l'hiver entre Alicante et Valence. Moi, ça me déprime un peu, ça pourrait être honnête. Encore une fois, chacun sa manière de faire du vélo. Il y a des gens qui, toutes les semaines, refont leur même boucle. Et bon, bah, si ça leur convient, pourquoi pas. Hein. L'exploration, pour moi, ça fait partie du métier de cycliste, même pas que le métier, de la vie de cycliste, quoi. On sait depuis peu que tu vas aussi porter la flamme olympique. Ça aussi, c'est une belle récompense. Ça représente quoi pour toi? Alors oui, c'est un autre symbole différent. Là aussi, par le passé, je pense que les Jeux Olympiques, à Paris notamment, moi j'ai pu les critiquer. J'ai pu critiquer l'olympisme moderne d'un point de vue philosophique, et les Jeux Olympiques de Paris d'un point de vue politique, ou sur plein d'aspects on peut les critiquer. Mais en même temps, ce symbole reste là. Quand on voit qu'il y a de plus en plus de conflits et de drames dans le monde, bah, dire que le sport c'est un moyen de peut-être aussi déverser certaines pulsions négatives. Enfin, faut être honnête, hein, il y a une forme d'animalité, de violence même dans le sport quand on fait du vélo. Tout n'est pas beau, mais on le met là dans ce moment où c'est pas grave en fait, c'est qu'un jeu. Donc si ça reste là, si on peut se faire la guerre entre guillemets sur le vélo ou dans le cours d'un match de football ou autre, plutôt que dans la vraie vie, bah, faisons-le. Enfin, c'est important, c'est la fonction originelle du sport déjà depuis la Grèce antique en fait. Franchement, je suis pas du tout quelqu'un qui fait des projets ou qui trace un plan de carrière, donc franchement je suis incapable de dire vraiment ce que je ferai dans quelques années ou après ma carrière. J'ai quelques pistes évidemment, mais je me laisse aussi un peu porter.
J'aime écrire, enfin ça c'est plus un secret, donc je pense que je vais continuer à le faire d'une manière ou d'une autre. Après j'aime voyager, donc il faudrait que je trouve un métier qui me permettra aussi de continuer à bouger un petit peu. Et en même temps j'ai ce lieu en Normandie où j'aime de plus en plus me trouver. C'est un lieu vraiment complètement coupé du monde, où j'aime à l'inverse rester un peu en ermite et me recentrer, donc j'y serai aussi beaucoup. Donc voilà, c'est ça pour ces grandes orientations de ma vie à venir. Pourquoi tu roules en une phrase? Je roule pour me sentir libre, je roule pour me sentir fort, enfin tu vois, comme exemple. Essayer de le faire. Je roule pour bouffer à la fin du mois. Essayer de le faire en une phrase. Allez. Je roule pour arriver dans des états un peu seconds où j'oublie tout. Couché. On a failli assister en direct À la fin du stage de Guillaume Martin, la fin de la saison de Guillaume Martin. dévoré par un chien sicilien. Je fais du vélo, sur mon maillot, Bernardino, je me sens beau,